On me pose souvent la question, quels sont les temps les plus importants en anglais? À mon avis, il y en a 6. Je sais, ça peut paraître beaucoup. Mais souvenez-vous qu'en anglais, la conjugaison est bien plus facile qu'en français. Il n'y a pas besoin de bécherel. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez un support pour vous aider. Alors c'est parti pour les temps les plus importants. Il y en a 2 au passé, 2 au présent et 2 au futur. Au passé, on a le prétérit, qu'on appelle aussi passé simple. On l'utilise pour parler d'une action terminée. Par exemple, I saw a movie on Monday. She didn't work yesterday. Le deuxième temps important au passé, c'est le present perfect. On l'utilise pour parler d'une action qui a commencé dans le passé et qui a toujours un lien avec le présent. Par exemple, I have known them for a long time. He hasn't finished the report. Au présent, si on parle d'une habitude ou d'une chose qui est toujours vraie, on utilise le présent simple. Par exemple, we love sushi. I don't work on Sundays. Le deuxième temps important du présent, c'est le présent continu. On l'utilise pour parler d'une action en cours. Par exemple, you're listening to me. She's not sleeping. Au futur, les 2 options principales sont will et going to. Les règles d'utilisation sont un peu subtiles. C'est un peu comme la différence en français entre j'irai et je vais aller. Ne vous prenez pas la tête si vous êtes débutant. Voici des exemples. I will go to university in September. He won't buy a new phone this year. It's going to rain. We're not going to cook this evening. Et voilà! Si vous voulez améliorer vos compétences en anglais cet été, passez quelques jours avec chacun de ces 6 temps et vous serez au top à la rentrée. Bye!